Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de jouer à un petit jeu. C'est une série que j'ai commencé sur ma chaîne, donc en anglais à la base. J'ai fait un seul épisode pour le moment. Et donc en fait, le principe est simple. J'utilise une palette de fard à paupières sur mes yeux. Et je vous montre la couleur des fards que j'ai utilisés dans un premier temps. Ensuite, je vous montre les autres fards qui sont présents dans cette palette en particulier et vous devez essayer de deviner de quelle palette il s'agit. Alors le but est quand même de jouer le jeu et de ne pas aller voir à la fin de la vidéo de quelle palette il s'agissait et d'essayer de deviner et de voir un petit peu à quel moment est-ce que vous avez réussi à deviner. Alors pour le petit contexte que j'explique dans la première vidéo de ce genre que j'ai fait, mais bon c'était en anglais, j'ai eu l'idée de faire ce petit jeu avec vous. Je sais pas si ça a été fait avant, si c'est le cas, je m'en excuse, moi en tout cas je l'ai jamais vu. Et en fait je trouvais que c'était un moyen un peu marrant de vous faire de vous faire participer en fait à la vidéo et de pas juste de regarder en tant que spectateur, mais vraiment voilà, de jouer ensemble. Et aussi, moi en ce qui me concerne, ça me permet de sortir un peu de ma zone de confort parce que quand j'utilise certaines palettes, j'ai tendance à aller toujours vers les mêmes couleurs et à l'utiliser un peu toujours de la même façon au final pour créer le même genre de look. Et donc ici le but c'est quand même que ce soit pas trop facile non plus pour vous. Et donc c'était d'utiliser en fait les fards de cette palette d'une façon différente de ce que je le fais d'habitude. Et comme ça, vous aussi, ça vous montre pas forcément tout de suite les couleurs les plus phares dans la palette. Et donc si vous voulez jouer, c'est par ici que ça se passe. Alors, j'ai d'abord utilisé ce fard à paupières sur toute ma paupière mobile et aussi pour bien structurer la forme que je voulais donner à mon fard à paupières. Ensuite, j'ai utilisé le noir pour vraiment allonger mon œil et ensuite j'ai fait rejoindre le noir et l'espèce de bordeaux comme ça et je l'ai mis un petit peu dans mon creux de paupière. J'ai utilisé cette couleur qui est très similaire à celle-ci mais qui a en fait une texture différente et celle-ci je l'ai utilisée plutôt pour se faire mélanger entre ces deux premiers fards, donc vraiment pour que le tout se mêle bien ensemble. Ensuite j'ai utilisé cette couleur un petit peu plus rouille pour estomper les fards, pour vraiment faire tout remonter vers mes sourcils. Et cette couleur ici, ce fard un petit peu plus brillant métallique, je l'ai mis sur ma paupière mobile et aussi un tout petit peu en dessous du sourcil. En ce qui concerne le dessous de mon œil, j'ai un peu fait pareil, donc j'ai mis le noir, je l'ai concentré vraiment en coin externe. Ensuite j'ai utilisé la couleur un petit peu plus rouge bordeaux plutôt au milieu. J'ai mélangé le tout avec celle-ci et j'ai utilisé la couleur un petit peu plus brillante au coin interne. Et voici les autres fards présents dans la palette. Alors, c'est donc une palette qui contient 15 fards. Vous avez 3 couleurs un peu métallisées, un peu brillantes et vous avez 12 fards mat. Parmi ces 12 fards mat, il y en a 4 qui ont une texture un petit peu différente du reste. Alors, est-ce que vous avez deviné? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui est la Biba de Natasha Denona. Voilà à quoi elle ressemble. Et donc, les couleurs que j'ai utilisées sont celle-ci, 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 le noir et le brillant ici. C'est une palette neutre, une palette plutôt pour tous les jours, on va dire, puisque ce sont des tons qui vont un peu avec tout et qui restent assez naturels. Alors j'ai hésité à utiliser ces deux couleurs qui sont des gris parce que je les ai jamais utilisées à part pour faire les swatchs et c'est vrai que ça me parlait bien d'essayer d'utiliser ceci parce que du coup vraiment je m'en sers jamais, mais j'avais envie d'un look un petit peu plutôt rouille, donc voilà, ça ce sera pour une prochaine fois. Quand j'utilise cette palette, j'ai tendance à me focaliser vraiment sur les couleurs neutres, les bruns ici,
Et j'aime particulièrement cette couleur, ce métallique. Alors ici, les métalliques, ils sont très jolis, mais clairement, c'est pas des fards hyper pailletés qui reflètent super bien la lumière. On est sur quelque chose d'un peu plus soft parce que ça, pour moi, c'est plutôt une palette à utiliser dans la vie de tous les jours. On peut évidemment, comme je l'ai fait aujourd'hui, faire quelque chose de très présent, mais de manière générale, les teintes sont plutôt neutres et faciles à porter. Du coup, ça me paraît logique que les fards métalliques restent un petit peu plus discrets. Et en ce qui concerne les mats, donc je vous l'ai dit, il y en a 4. Donc moi j'ai utilisé celui-ci aujourd'hui. Il y a aussi celui-là, le gris et le noir. Et ils ont vraiment une texture particulière. Je vais vous montrer. Ils sont un peu plus crémeux et en même temps un peu plus poudreux aussi. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a un fini presque satiné un peu, mais vraiment léger. Alors, ils ont tendance à faire un petit peu plus de chute que les fards mat normaux dans la palette, mais je trouve qu'ils sont vraiment quand même agréables à travailler. J'ai déjà utilisé ce fard noir en liner, mais je le recommande pas parce que du fait de leur texture, si vous plantez un pinceau eyeliner dedans, ils ont tendance un petit peu à se casser. Alors cette palette, elle n'est pas donnée, elle coûte 113 ou 119 euros, je ne sais plus exactement. Natasha Denona est réputée pour ses fards à paupières d'une qualité, mon Dieu, merveilleuse. Je trouve ça dommage que le prix soit si élevé. Alors je le comprends parce que clairement, c'est vraiment une très bonne qualité. Il y a une vraie recherche au niveau des textures. Et en ce qui concerne l'utilisation des fards, ils s'estompent d'eux-mêmes. Ils sont vraiment très faciles à travailler. Vous n'avez pas besoin de vous y reprendre pendant 10 minutes avec des pinceaux estompeurs pour avoir un look un peu fumé très facilement. Néanmoins, je trouve ça dommage que le prix soit si élevé parce que je trouve que c'est vraiment une palette idéale quand on débute et quand bah voilà, on ne sait pas forcément comment estomper un fard à paupières ou qu'on n'a pas envie en fait de passer 10 minutes à l'estomper pour créer un look qui soit naturel et qui soit joli. Mais bah évidemment, j'entends bien que si justement si on débute dans le maquillage ou si on met pas forcément de maquillage tous les jours, ouais, dépenser plus de 100 balles pour une palette, ça paraît un petit peu excessif. C'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié de jouer avec moi et avec la palette Biba de Natasha Denona. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié ce petit jeu. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi vous ne le feriez pas? Et moi, je vous verrai la prochaine fois. Bye!